Yankee annonce le blocus des technologies du pays du dragon. Le pays du dragon n'a d'autre choix que de réaliser un audit industriel national. On pensait à l'origine que c'était l'entravé de l'Occident. En réalité, c'est comme se tirer une balle dans le pied. Lors de la dernière réunion, ces gens-là ont apporté des billes d'encre de stylo billes. Et d'autres boutons flexibles. Et un joint de briquet. Ils ont dit que c'était une perle industrielle. En fait, un petit patron d'une aciérie privée fournit directement 500 billes de métal. Ce patron revient et raconte à tout le monde qu'il n'a jamais pensé que gagner de l'argent serait aussi facile. Et cela a également accru l'enthousiasme de vous autres, les ateliers informels participant à la réunion. Peut-être que de bonnes nouvelles pourraient leur tomber dessus. À ce moment-là, vous regardez la liste dans votre main, sans voix. Vous avez tout ce qui est sur la liste. Vous vous levez en secouant les fesses. Vous demandez à voix haute au homme d'âge mûr sur la scène. « Excusez-moi, que comptez-vous faire avec ce câble en acier ?» L'homme d'âge mûr qui fume lève soudainement la tête. J'ai vu qu'il s'agissait d'un jeune homme de plus de 20 ans. L'expression sur son visage est redevenue sombre. Mais il a quand même pris son temps pour répondre à la question. C'est attaché à l'aéroport pour empêcher les avions de s'écraser. J'ai entendu une réponse identique à celle des clients précédents. Tu fais un signe avec la tête. Nous avons des milliers de câbles en acier conformes dans notre entrepôt. Si vous en avez besoin, il suffit d'aller les chercher. À quoi allez-vous utiliser ce drone? Livrer des colis. L'homme d'âge moyen a répondu sans hésitation. Sous le regard de l'homme d'âge moyen, tu as encore fait un signe de tête. Comme la compagnie Express, il s'agit aussi de livrer des colis. Le pays du dragon s'étend sur plusieurs millions de kilomètres carrés. C'est tout à fait normal d'ajouter les zones maritimes. Nos drones peuvent répondre à ce besoin. Et ce besoin que tu as. Vous n'avez pas été en contact depuis longtemps avec le marché des drones civils. Ces indicateurs de performance sont un peu dépassés. Il a tendu la main pour écraser la cigarette qu'il tenait. Sa tête s'est inclinée en arrière. La personne à côté a immédiatement remis vos documents à l'homme d'âge moyen. L'un eut 24 ans. Diplôme de licence. Diplômé de la faculté d'électronique et d'information de l'université de Sucheng. Président et actionnaire réel d'une société à responsabilité limitée. Activité commerciale générale. Fabrication de câbles en acier pour pont. Transformation d'aciers spéciaux. Équipements électroniques aérospatiaux. Équipements de contrôle automatique. Aéronefs sans pilote. Système de transmission de données par radio. Composants électroniques. Production de logiciels informatiques. Dans une longue liste de projets de licence commerciale, l'homme d'âge moyen a également aperçu un carbone en fibre. Production, transformation et vente. Et la méthode de vente est une canne à pêche. Un éclat de doute a traversé ses yeux. Cette entreprise a des activités très diverses. Il possède ces technologies. Mais il a aussi le T1500. Au moment où il a reçu la réponse, l'homme d'âge moyen se sentait entouré de bonheur. Il a failli ne pas reprendre son souffle. Il se leva lentement en se tenant le cœur. Il n'osait pas croire que c'était vrai. Dans le rapport soumis à l'Institut de recherche des chasseurs, ils ont particulièrement mentionné les fibres de carbone. C'est là que se trouve le rapport poussée au poids et la poussée des avions modernes. Pour rendre l'avion plus rapide, plus puissant et plus agressif, il faut réduire dans des limites de poussée fixes. En première ligne, il y a la structure de l'avion, parce que c'est l'élément le plus lourd. Et c'est aussi le plus facile à alléger. Cependant, si on réduit trop, cela affectera la solidité générale de l'avion. Les fibres de carbone à haute résistance ont en partie résolu le problème. Ce qui est nécessaire dans le rapport, c'est des fibres de carbone de niveau T1100. C'est déjà une valeur exceptionnelle. Pour rendre les données un peu plus présentables, ils ont également relevé leurs propres critères de conception. Après discussion unanime, ceux qui ont été chargés d'évaluer ont défini les standards des fibres de carbone. A été classé au niveau T1200. Ici, T représente la résistance à la traction du nombre de fibres de carbone. Les chiffres suivants représentent la performance en traction. La résistance à la traction de T1200 doit atteindre 9 gigapascales. Le taux d'allongement à la rupture est de 3%. Le module d'élasticité à la traction est de 400 GP. Alors que le T1500 doit atteindre un incroyable 12 000 gigapascales. L'allongement à la rupture doit même atteindre un taux impressionnant de 5%. Bien sûr, toutes ces valeurs sont théoriques. Parce que le meilleur carbone à l'étranger aussi n'est qu'au niveau T1200. Et encore, dans une version rétrécie. Après tout, la norme est entre leurs mains. Ils peuvent marquer autant qu'ils veulent. Mais devant lui, une personne reste très calme. Dit que ces normes sont trop basses. Ils n'ont pas de carbone de niveau T1200. Mais ils ont du T1500. L'homme d'âge moyen veut rire. Mais il craint que ce soit un rêve. Au moment où il rit, il se réveille de son rêve. Ensuite, il doit emmener son équipe vers la prochaine ville. Continuer à tenir des réunions similaires. Prendre une profonde inspiration. L'homme d'âge moyen te regarde. Que faites-vous avec ce genre de carbone? On fabrique des cannes à pêche et des drones. Tu réponds avec calme. À ce moment, toi en bas et l'homme d'âge moyen sur scène. Devenu le protagoniste de cette réunion. L'homme d'âge moyen te regarde. Il attrape les documents devant lui et s'avance directement. Il est juste arrivé à côté de toi sans avoir eu le temps de parler. Un voix lui parvient à l'oreille. Je fais un signalement. Ce type produit de la peinture utilisée pour les voitures et les drones. Évitez le contrôle de vitesse routier. Évitez la régulation des drones. L'homme d'âge moyen se tourne vers la source du bruit. Il découvre que c'est un homme corpulent à côté. Il ressent le regard de l'homme d'âge moyen. L'homme corpulent se lève avec fierté.
En te pointant, il ajoute encore. Ce leader. De tels sous-chômes ne devraient pas apparaître dans une réunion aussi sérieuse. Je pense que tu devrais le chasser maintenant. Mais lorsqu'il finit de parler, il réalise soudain que le regard de cet homme d'âge moyen devant lui est un peu étrange. Son regard semble porter un peu de surprise. Pas juste un peu, mais plutôt de la frénésie. Il prend plusieurs respirations profondes d'affilée. L'homme d'âge moyen parvient enfin à apaiser son esprit. Il se retourna vers la personne corpulente avec un air sérieux et demanda. Comment le sais-tu? Parce que le département de la police de la circulation a acheté chez nous le radar à réseau phasé actif, utilisé pour surveiller ces véhicules en excès de vitesse. Mais plusieurs fois, les caméras ont capturé. Mais cela ne s'est pas affiché sur le radar. Nous avons enquêté avec notre équipe. Et nous avons découvert que ces voitures avaient toutes été modifiées avec sa peinture. Ce genre d'infraction n'est quelque chose que des gens aussi sans scrupules que lui peuvent faire. Après avoir entendu le récit des événements, la joie dans les yeux de l'homme d'âge moyen ne pouvait plus être réprimée. Il tendit la main pour repousser la personne corpulente, tout en répétant sans cesse. Je vais m'en occuper. Il se retourna, souriant, et tendit la main vers toi. Bonjour, Lin, PDG. Je m'appelle Feng Jingwei. Heureux de te rencontrer. Je voudrais te poser une question. Votre entreprise fabrique ces câbles en acier à haute résistance, puis fabrique des drones et des fibres de carbone. Quel est l'objectif? Se frottant le visage. Tu as instinctivement envie de sortir ton téléphone pour ce monsieur. Un étranger regarde la vidéo de promotion de l'entreprise. Mais tu es tombé à court. Le téléphone a été remis dès l'entrée. À ce moment-là, tu peux seulement sourire en répondant. On fait ce qui rapporte de l'argent. Cette sorte de câble fait 100 mètres de long. Une entreprise étrangère a passé commande. Le coût est de 300 000 $. Le drone appartient à la compagnie Express. Il demande une grande autonomie et une capacité de charge importante pour les livraisons. L'avion doit aussi être léger. On a donc d'autres choix que d'utiliser de la fibre de carbone. De plus, notre entreprise a un produit vedette. C'est une canne à pêche à haute résistance. Dans le milieu des pêcheurs, l'entreprise peut être considérée comme exceptionnelle. En ce qui concerne la peinture, c'est celui-là. Tu lèves la main et pointes vers le coin. Dans la direction de ton doigt, il y a un homme d'âge moyen qui a l'air très lubrique. C'est celui-là avec des lunettes. C'est la voiturette de retraite produite par leur usine. Ils sont venus me voir pour bloquer les toilettes. Je leur ai arrangé ça facilement. Ensuite, il semble qu'il ait vendu la peinture à plusieurs ateliers de tuning. En entendant dire que sa voiture est une voiturette de retraite, la personne portant des lunettes ne pouvait plus rester assise. Il s'est levé d'un bond en te pointant du doigt et a crié. De nom de famille Lin. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce que je fabrique s'appelle UTV. En Europe, on appelle ça un véhicule de ferme. Véhicule de ferme. Il a répété plusieurs fois le modèle de son véhicule. La personne portant des lunettes était prête à se rasseoir. Quand il a entendu ta réponse désinvolte. Une voiture qui ne peut pas être immatriculée, c'est une voiturette de retraite, non? La personne portant des lunettes est devenue folle. Il s'est pris la tête à deux mains en secouant avec frénésie. Ses pleurs et hurlements résonnaient. On l'utilise dans les grandes fermes. C'est spécialement conçu pour transporter des engrais. C'est utilisé pour le transport manuel. Ce n'est pas une maudite voiturette de retraite. Ta voiturette de retraite a besoin d'une suspension indépendante à 4 €. Elle a besoin d'un moteur diesel. Les grandes fermes ont des machines de récolte spécialisées. Mais les routes de ces fermes sont en très mauvais état. Se déplacer à pied est très difficile. Donc, ils ont développé ce type de UTV. Il n'est absolument pas nécessaire de prendre la route. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une plaque, compris? Toi, ce gars qui ne sort jamais. Tu ne peux pas regarder plus d'informations en ligne? La personne qui garde le bord de la fenêtre se prépare à passer. Faites taire ce homme d'âge moyen portant des lunettes. Mais a été arrêté par Feng Jingwei, qui se tenait à côté de toi, en agitant la main. Il regarde l'homme d'âge moyen et demande calmement. Alors, tu peux me le dire? Lin, ce peinture peut vraiment se cacher des radars? En entendant la question, l'homme d'âge moyen portant des lunettes se frotte les tempes. Sa bouche bouge sans cesse. Il semble organiser ses pensées. Après un moment, il dit alors, un peu hésitant. Les retours d'utilisateurs étrangers ne sont pas très clairs. Mais les utilisateurs nationaux disent que ceux qui ont utilisé cette peinture, ils ont été arrêtés moins souvent pour excès de vitesse. Feng Jingwei réfléchit un moment puis se tourne vers la personne corpulente et demande. Votre radar utilise-t-il un laser ou laser? La personne corpulente a répondu sans réfléchir. Puis, il a pointé son doigt vers toi en disant très fâché. Nos produits se vendent très bien. Plus tard, la police de la circulation a dit qu'elle ne pouvait pas vérifier l'excès de vitesse. Nous pensions que c'était un problème d'équipement. Nous avons donc effectué des réparations répétées. Finalement, c'était grâce à l'œil électronique humain que nous avons réussi à attraper ces quelques gars. Finalement, les agents de la circulation s'interrogent. La raison réside dans cette peinture modifiée. Alors, camarades dirigeants, je propose de jeter ce gars dehors. Il ne peut pas rester ici. Cela nuit à l'atmosphère solennelle ici. On voit que la personne corpulente s'apprête à continuer. Feng Jingwei a levé la main pour interrompre ses paroles. Il a fait signe à la personne à côté. La personne dans le coin s'est précipitée tout de suite. Feng Jingwei s'est arrêté devant. Petit chêne. Tu emmènes cette personne. À ce moment-là, Feng Jingwei se souvint qu'il n'avait pas encore demandé le nom de cette personne corpulente. La personne corpulente a compris et s'est rapidement présentée. Camarade dirigeant. Je m'appelle Zhao Tianlong.
le patron de la société de fabrication de technologie électronique Xingan. Feng Jingwei a un air de compréhension soudaine sur le visage. Monsieur Zhao, vous devez amener Xiaoshen à votre entreprise. Apportez quelques ensembles de vos produits directement à la société de l'Ain. Nous allons y aller tout à l'heure. En entendant l'ordre, bien qu'il ait des réticences, Zhao Tianlong a quand même choisi de te laisser tranquille. Cependant, au moment de partir, il t'a encore lancé un regard menaçant. Lorsque ces deux personnes sont parties, Feng Jingwei est retourné sur le podium et a murmuré quelque chose aux autres. Puis il est revenu devant toi. Il te regardait avec beaucoup d'enthousiasme. Je me demande si Feng a la possibilité de visiter votre entreprise. Tu as gratté ta barbe sur le menton. Après une courte réflexion, tu as levé la main pour indiquer la porte. Monsieur Feng, par ici s'il vous plaît. Le véhicule est entré lentement sous ta direction. Par la porte de la société à responsabilité limitée de capacité limitée. Enfin, au centre de l'usine. Il s'est arrêté devant le bâtiment circulaire de 9 étages. Avec ce bâtiment comme centre, des milliers d'acres d'usine sont divisés en 4 zones. Les ouvriers qui passent ne sont pas nombreux, mais chacun est très soigneusement vêtu. Le nombre d'employés de l'usine de l'Ain semble un peu faible. Certaines techniques ont été améliorées. Il n'y a pas beaucoup de monde dans l'atelier de première ligne. En revanche, il y a un peu plus de gens dans le département de design. Par ici, s'il vous plaît, sous votre conduite. Un groupe de personnes est rapidement entré dans l'usine de transformation d'acier au coin nord-ouest. Dans le grand bâtiment, des équipements qui ressemblent à des fléchettes fonctionnent rapidement, transformant des clous en fils métalliques. Puis, l'équipement suivant mélange ces fils métalliques avec certains matériaux inconnus tordus en cordes. Les cordes torsadées continuent le processus, se transformant en cordes plus épaisses. Certaines sont directement regroupées et chargées pour être expédiées. Traversant l'atelier par le couloir des employés, un immense entrepôt apparaît devant Feng Jingwei. Vous menez les gens jusqu'au coin, en pointant cette pile de câbles, qui mesure 4 ou 5 mètres de haut. C'est le type de câble que vous cherchez. L'autre jour, cet étranger m'a demandé de passer une commande. C'était 300 000 $ l'unité. Il a dit qu'il l'utilisait aussi pour fixer des navires et faire des enclos pour les avions. Si vous en voulez, prenez-en quelques-uns pour essayer. Si ça fonctionne, revenez ensuite. Sinon, donnez-moi vos paramètres clés. Je vais demander à l'usine de vous les préparer après le travail. Celui qui peut être choisi comme enquêteur. Feng Jingwei connaît tout de même un peu de technique. Avant de sortir, il avait déjà mémorisé par cœur les paramètres des Américains. Il a même regardé les photos fournies par les Américains des milliers de fois. Il se souvenait de tous les motifs des photos parfaitement. Et cette pile de câbles de 4 ou 5 mètres de haut correspond presque parfaitement aux motifs sur les photos. Rien qu'avec cet aspect, il pouvait déjà conclure que ces maudits vieux Yankees avaient fait fabriquer le câble d'arrêt de porte-avions dans cette usine. Ces chiens de salauds. Prenez ici 300 000 $. En se retournant, il demande 3 millions de $. Chaque entrée et sortie coûte 2,7 millions de $. D'après ce que je sais de ces gens, les acheteurs font une offre officielle. Elle ne sera sûrement pas inférieure à 3 millions. Cela veut dire que ces salauds font de l'aller-retour. Ils ont au moins gagné plus de 5 millions de $. Feng Jingwei s'efforce de rester calme. Après un moment, il relève la tête pour regarder le jeune homme en face de lui. L'un, j'ai besoin de 5 câbles maintenant. Faites en sorte que votre comptable prenne contact avec nous. Je vais te donner un petit aperçu ici. Ce truc est en fait un câble d'arrêt de porte-avions. Payez l'argent, afin que nous puissions rapidement ramener les marchandises pour étude. Voyant l'angoisse sur le visage de Feng Jingwei, tu as calmement fait un geste de la main. Pas pressé pour l'instant. Tu as parlé des avions, non? Profitons scène pour aller voir ensemble. Venez par ici, s'il vous plaît. La porte du dépôt se lève lentement avec le treuil. Un avion aux couleurs de la compagnie Express est également apparu devant Feng Jingwei. Cet homme de l'assemblage a bien vu l'avion devant lui. Il se retourna, stupéfait. Tu dis que cette chose est pour livrer des colis. Alors que le soleil baignait l'entrepôt de lumière. Tout le monde a également pu voir cette prétendue drone de livraison. Entièrement noire. Le nez de l'avion porte le logo de la compagnie Express. Mais il est différent du logo ordinaire. Ce logo donne une impression plus percutante. Il y a une aura menaçante. Feng Jingwei a mesuré du regard. Cet avion a une hauteur globale de plus de 6 mètres. Sa longueur dépasse les 30 mètres. L'envergure atteint même un incroyable 50 mètres. Seulement 5 appareils sont entreposés dans ce vaste hangar. Monoplan avec une grande envergure. La double queue est conçue avec un design à double marteau. Sous les ailes allongées se trouvent 4 moteurs à hélice. Chaque pale mesure plus d'1 mètre de long. Un fuselage large et plat. Et il y a aussi 7 soutes de fret clairement amovibles. Ce truc ne ressemble en rien à quelque chose destiné à être livré par la compagnie Express. Ça semble plutôt conçu pour la guerre. Face à un Feng Jingwei abasourdi. Tu sembles très calme. Il s'est approché sous l'avion et a frappé vigoureusement la roue. Il a répondu très assurément. C'est le drone sur mesure de la compagnie Express. Quant à ce qu'il compte faire, je ne le sais pas. Si tu as besoin, va les voir. En entendant la réponse, Feng Jingwei a repris ses esprits. Il a également suivi pour se rendre sous le drone. Il s'est mis sur la pointe des pieds et a tapoté le ventre de l'appareil. Il a demandé à voix basse. Et les paramètres? À côté, tu as apporté une échelle. Il a grimpé sur l'échelle et s'est assis. Il a alors parlé doucement. Modèle SB2. L'envergure totale est de 52 mètres. La longueur est de 33 mètres. La hauteur est de 5.
Le poids à vide de l'avion est de 2 tonnes. Avec réservoir plein, le poids est de 3. La vitesse de montée maximale dépasse 20 mètres par seconde. Le rayon d'action maximal avec charge complète est de 5500 km. Équipé de capteurs électro-optiques et de radars à synthèse d'ouverture, on peut trouver la cible à livrer dans des conditions extrêmes. La liaison de communication par satellite intégrée peut maintenir le signal à tout moment. La soute est divisée en soute de chargement intégrée et en soute amovible sous les ailes. Elle peut être ajustée en fonction des besoins de la cargaison. La soute amovible est équipée de parachutes, système de localisation et hélice de propulsion. Elle garantit la livraison dans la zone de largage après un largage en vol. Bien sûr, nous avons également une version à rotor incliné du même avion. Mais la compagnie Express ne paie pas. Donc, ça n'a pas été fait. Chaque mot que tu dis est tout à fait normal. Mais à l'oreille des autres, cela semble très embarrassant. Parce que c'est leur drone militaire. Des paramètres qu'ils n'osent même pas soumettre. Les soumettre pourrait entraîner des insultes de la part des concepteurs et des fabricants. Ils pensent à voler avant même d'avoir appris à marcher. Ils grimpent sur l'échelle en forme de V et frappent fort en demandant « Comment avez-vous obtenu les données de test ?» Tu tends la main pour pointer le logo sur le nez de l'avion. Je fabrique selon les paramètres les plus élevés. Le test a été effectué par la compagnie Express elle-même. Pour savoir comment ils ont mesuré, il faut leur demander. Feng Jingwei hoche la tête. J'en prends quelques-unes. Mettez votre peinture et vos cordes à bord. Tout le reste doit être scellé. Si la compagnie Express te cherche, dis-leur que je les ai prises. D'accord. Hoche la tête. Sautez d'une échelle en A. Lève la main et fais un claquement de doigts. Une jolie jeune fille court vers la porte de l'entrepôt. Calculez combien cela coûtera pour ce monsieur Feng. Très bien. La jeune fille affiche un sourire doux. Elle tend le devis avec les 2 mains. Un total de 5 drones. Prix unitaire de 2 millions de yuan. Total de 10 millions de yuan. Combien de cordes en voulez-vous? En repensant au devis initial. Feng Jingwei grince des dents. Sa main droite est ouverte. 5 cordes. Une corde coûte 300 000 yuan. Un total de 1,5 million de yuan. Combien? 300 000. La jeune fille pense peut-être qu'elle a mal mentionné la devise. Elle ajoute rapidement. Le yuan n'est pas en dollars. Feng Jingwei demande d'une voix basse. Ce n'est pas en dollars. Le comptable a répondu très sérieusement. Nous produisons toujours des articles de bon rapport qualité-prix. Le dollar est le prix unitaire utilisé lors de la vente à l'étranger. Il faut connaître le prix rapporté par le service des achats. C'est 3 millions de dollars l'unité. Ça fait plus de 70 fois avec le taux de change. Cela ne fait aucun doute, c'est l'Amérique. C'est vraiment un commerçant malhonnête. Et puis il y a ce jeune homme devant nous. Il vend maintenant chaque unité à 300 000. Cela prouve que le coût n'est absolument pas de 300 000. Vendu 300 000 dollars à l'Amérique. Un bénéfice net de plus de 1 million. À quel moment les fabricants locaux ont-ils déjà évolué à ce point? Pas étonnant qu'il se méprise lors de la réunion. En disant qu'il n'a pas touché au marché civil depuis longtemps. Il continue à rêvasser. Le petit comptable a déjà noté les quantités et a demandé à nouveau. Et pour la fibre de carbone et la peinture, combien en voulez-vous? Cette fois, Feng Jingwei a encore étendu les 5 doigts de sa main droite. Il a crié avec grandeur qu'il en veut 500 kilos de chaque. Le petit comptable a rapidement rapporté, T1005 cents de fibre de carbone. Nombre de fils 500 kg. Prix par tonne 250 000. Une demi-tonne 12. Voulez-vous passer par un compte professionnel ou compte professionnel? Besoin d'une facture. En parlant. Mais les yeux de Feng Jingwei regardaient l'avion devant lui. Il n'arrivait pas à y croire. Juste un peu plus de 10 millions. Cela a résolu quelques gros problèmes. Les deux parties agissaient rapidement. Ici, le contrat vient d'être signé. De l'autre côté, l'argent est déjà sur les deux comptes. La rapidité de l'action vous laisse sans voix. Cela vous fait également comprendre. Ces quelques éléments semblent vraiment entravés. Sinon, selon les habitudes de négociation habituelles, cet argent ne serait pas arrivé si rapidement. Ayant obtenu les choses, Feng Jingwei ne s'attarda plus. Il a emprunté quelques personnes de votre part. Il a directement fait voler le drone vers l'aéroport de Meiyu à Susheng. L'aéroport de Meiyu est un aéroport militaire. Il est équipé de tous les appareils d'un aéroport militaire, y compris divers radars. Dans la salle radar responsable de la surveillance, le téléphone dédié accroché au mur a soudain sonné. Radar numéro 3. Ici, c'est le contrôle central de l'aéroport. La section d'assemblage a une mission qui nécessite votre assistance. Maintenant, veuillez orienter votre radar de surveillance vers la zone Meiwa. 5 drones décolleront de la zone industrielle de Meiwa. Puis, ils circuleront dans les airs. Votre mission est de surveiller ces drones jusqu'à leur atterrissage à l'aéroport Meiyu. Les personnes dans la salle radar ont suivi les instructions pour orienter le radar. Au début, la puissance était normale. Aucun objectif n'a été détecté. Mais en se basant sur l'idée qu'il n'y a jamais d'erreur avec la ligne directe, ils ont augmenté la puissance à son maximum, tout en augmentant la fréquence de recherche. Ils n'ont toujours rien trouvé. Le responsable, complètement perplexe, prit la ligne directe. Pour faire transférer l'appel, veuillez informer la section d'assemblage. Il n'y a rien sur le radar. Il n'avait pas encore fini de parler, lorsqu'un cri retentit derrière lui. Oh merde! Notre radar est en panne. Bordel, il y a vraiment des drones. La voix venait du côté de la fenêtre. Le responsable se tourna vers la source de la voix. Mais il découvrit plusieurs avions en train de tourner au-dessus de l'aéroport Meiyu. L'un d'eux atterrissait lentement sous la direction de la tour de contrôle. Et sur leurs écrans radars,
À cet endroit, c'était vide. Le regard s'est détourné de l'écran radar. Le responsable a crié à l'agent de communication à côté. Appelez immédiatement la tour de contrôle. Demandez exactement ce qui se passe. Après un bref moment de choc, l'agent de communication s'est aussi réveillé. C'est un aéroport militaire. Plusieurs grands drones sont apparus de manière très soudaine. Bien qu'il y ait eu un appel préalable de la société d'équipement, la salle radar n'a pas réagi à cette situation. Cela ne peut signifier que deux choses. Premièrement, les personnes dans la salle radar sont inutiles. Deuxièmement, les personnes et les équipements dans la salle radar sont tous inutiles. Rapidement, le message est revenu de la tour de contrôle. Ces drones ont décollé de la zone de Mewa. Les drones transportent quelque chose. Un code d'identification a été donné. Ils feront une escale à l'aéroport de Meiyou pour être envoyés ailleurs. Mais le responsable, après avoir entendu tout cela, ne pouvait pas rester calme. La sueur froide émergeait de son gilet, la main tenant le microphone. Sans s'en rendre compte, il a utilisé de la force. Sa paume était également couverte de sueur. Dehors de la fenêtre, plusieurs drones ont déjà atterri. Une douzaine de membres du personnel au sol sont déjà arrivés. Ils sont allés ouvrir la soute des drones. Ils en ont sorti quelques objets pour les mettre sur le véhicule de service, pour les transférer vers d'autres avions. Il prit une profonde inspiration. Le responsable appuya sur le bouton de rappel sur le téléphone fixe. Bip bip bip. Après un son de rappel rapide, le téléphone fut décroché. Ici, c'est le contrôle central. Radar numéro 3. Que s'est-il passé? Tu n'as pas fini ta phrase. Organise bien tes mots. Le responsable répondit d'une voix grave. Ici, c'est le radar numéro 3. Répétez. Ici, c'est le radar numéro 3. Tout à l'heure, vous avez demandé à ce que le drone d'observation assiste. Rien n'est apparu sur le radar. Répétez. Depuis que vous avez donné l'ordre d'assistance à l'observation jusqu'à l'atterrissage, l'avion n'est pas apparu sur le radar. Nous enverrons dans les 30 minutes. Les enregistrements d'observation radar. Terminé. Après avoir parlé, une expression plus grave s'est dessinée sur le visage du responsable. Il se retourna. Il commença à copier les notes d'observation avec ses collègues. Ici, il raccrocha le téléphone. Feng Jingwei, qui quittait le quartier Mewa, reçut également un appel. Après avoir écouté le contenu de l'appel, il demanda rapidement au chauffeur de faire demi-tour et se dirigea directement vers l'aéroport de Meiyou. Après un premier examen par des professionnels, le travail de la salle radar ne présentait aucun problème. Le problème venait de ces drones. Les personnes de l'aéroport se préparaient à contacter. La voiture de Feng Jingwei arriva. Le responsable de l'aéroport se précipita pour l'accueillir. Profitant de l'occasion d'un câlin, il frappa Feng Jingwei en représailles. Boum boum boum. Quelques coups le firent tousser sans arrêt. Mon cher Feng, tu m'as vraiment causé des problèmes. La salle radar informa qu'il n'avait détecté aucun drone. Mais les drones étaient bel et bien tombés. Savais-tu à quel point j'avais peur à ce moment-là? Si ce n'était pas ton grand frère qui m'avait contacté personnellement, j'aurais déjà voulu passer à l'action. Après avoir terminé ses plaintes, le responsable de l'aéroport emmena Feng Jingwei à l'écart. Il a pointé le menton vers le drone. Il a demandé d'une voix basse. Une nouvelle chose. D'où ça vient? Peux-tu en apporter un peu ici? Il a frotté son visage avec ses mains. Feng Jingwei a dit, hésitant. C'est ce que j'ai récupéré lors de la réunion d'évaluation. Dans une entreprise privée. J'ai réussi à obtenir tout le nécessaire. Dès que ces mots ont été prononcés, le responsable de l'aéroport est resté figé. Il a cligné des yeux. Il a demandé, incrédule. Es-tu sûr? Après avoir posé la question, il a de nouveau regardé le drone non loin. Sur le nez de l'appareil, le logo de cette compagnie express. Peu importe comment on le regarde, c'est dérangeant. Mais, cela prouve aussi que les paroles de Feng Jingwei ne sont pas fausses. C'est vrai. Feng Jingwei a hoché la tête. Sûr. Une fois les choses expédiées, ces avions seront alors envoyés tester ailleurs. À minuit, encore quelques avions ont atterri. Des gens sont descendus de l'avion. Ils n'ont pas échangé de politesse avec Feng Jingwei. Ils ont pris ce dont ils avaient besoin. L'avion a décollé à nouveau. À l'aube, 5 drones traversent le ciel, disparaissant dans les nuages. Chantier naval de Dalian. Bureau de l'équipe responsable de la construction du porte-avions. Une sonnerie de téléphone pressante retentit. Le designer en chef, Son Ming, décroche le téléphone. Après avoir écouté un moment, il reste figé. Un collègue derrière lui observe son comportement et demande en riant. Qu'est-ce qui t'oblige à faire cette tête? Ta belle-fille a encore accouché? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Un appel du service d'assemblage. Ils disent que le câble d'arrêt de porte-avions a été trouvé. Et qu'il est en route pour être livré. Préparons-nous pour l'essai. PFF, un compagnon qui buvait de l'eau a craché son verre. Puis il commence à tousser bruyamment. Pour faire sortir l'eau qui est entrée dans sa trachée. Il finit par demander, haletant. Je ne rigole pas. Cela fait seulement quelques jours qu'il a été signalé. Je ne rigole pas. Cela n'a pas été signalé depuis longtemps. Je ne rigole pas. Ils disent qu'il arrivera dans environ 1 heure. Son Ming sort du bureau avec empressement. 1 heure. Allumer tous les instruments de test. Se préparer au test. Le temps est à peine suffisant. 1 heure après. Un camion entre lentement dans le chantier naval de Dalian. Voir le câble d'acier qui apparaît devant lui. Surtout en voyant les caractères chinois sur l'étiquette du câble. Les doutes de Son Ming trouvent une réponse. Seules 2 usines dans le monde peuvent fabriquer cela. L'une en Gaule, l'autre en Amérique.
le centre d'assemblage a pu trouver cela si rapidement. Cela doit être le résultat des progrès de la recherche de fond. Les quelques câbles d'acier devant lui devraient être des échantillons de test. Si un certain nombre d'exigences peuvent être satisfaites, l'entreprise de production continuera sur la voie. L'État apportera également son aide. Le porte-avions 004 n'est pas encore terminé. Les anciens standards peuvent encore être utilisés. Tant qu'une seule usine est mise en place, il n'y aura pas d'inquiétude à l'avenir. Il leva la main et la secoua. Tout le monde, faites de la place. Laissez les ouvriers apporter le câble aux équipements. Nous allons d'abord procéder au test. Former le rapport de test dans les plus brefs délais. Leur donner des retours. Compris, sur les paroles de Son Ming. Le câble en acier a été installé sur l'équipement. C'est une table de travail simulant un pont d'envol de porte-avions. Toutes les situations pouvant apparaître sur le pont d'un porte-avions doivent d'abord être simulées ici. La simulation d'atterrissage commence. Simulation de premier niveau. Poids de l'avion, 25 tonnes. Vitesse d'atterrissage, 300 km/h. La simulation commence. Une fois Son Ming a terminé de parler, sa main droite s'est abattue brusquement. La personne en charge du contrôle de l'équipement de simulation a appuyé sur le bouton. Sur le pont de simulation, un modèle d'avion identique en forme et en poids à un véritable avion est poussé en avant par l'équipement à une vitesse constante. Comme si un véritable avion était prêt à atterrir. Le modèle d'avion a franchi le câble d'arrêt. Le contrôleur du câble d'arrêt a fait sauter le câble. Le crochet de queue s'est accroché au câble avec précision. Dans un instant, ce modèle d'avion a été retenu par une force immense. L'élan intrépide s'est dissipé en un instant. A été tiré de force vers le bas. S'est arrêté. S'est arrêté très doucement au milieu du pont simulé. En voyant cette scène, Son Ming a lentement enlevé ses lunettes. A essuyé avec ses vêtements. A pris une profonde inspiration. A dit à voix basse. Vérifiez tous les équipements. Équipe de statistiques. Calculez la force que le câble d'arrêt a subie tout à l'heure. Données statistiques. Effectuez le troisième test. L'ordre a été donné. Les membres de l'équipe de test continuèrent leur travail de manière ordonnée. Les yeux de Son Ming exprimaient aussi une attente. C'était un désir pour l'avenir. C'était aussi une vision pour l'avenir. Câble d'arrêt de porte-avions. On appelle cet objet la ligne de vie du porte-avions. Ce n'est pas une exagération. Cet objet doit résister à une grande force en un temps très court. Doit supporter une énorme force. De plus, cet objet est inconsommable. Selon les informations divulguées par l'Amérique, il faut changer un ensemble environ tous les 100 essais. Différents pays. Le nombre de décollages et d'atterrissages des avions embarqués varie. Le nombre maximum de décollages et d'atterrissages par jour en Amérique est de 195. Cela signifie qu'il faut changer 2 ensembles par jour. Le porte-avions numéro 004 est à propulsion nucléaire. Les câbles d'arrêt du porte-avions sont réglés par groupe de 5. Il suffit que les câbles d'arrêt atteignent la moitié des performances de l'Amérique. Ils peuvent être utilisés en continu 50 fois. Et ils peuvent produire de manière stable. Il peut alors surmonter l'opposition. Pour embarquer les câbles d'arrêt, d'abord résoudre la question de leur existence. Ensuite, aborder la question de leur efficacité. Répartir cela en 2 étapes. Au maximum, il s'agit de modifier les procédures et d'optimiser davantage les compétences du personnel. Mais cela en vaut la peine. Tant qu'on les a en main. À ce moment-là, on pourra les améliorer progressivement. Il n'y a vraiment rien à craindre. À ce moment-là, on peut aussi mettre à jour les quelques porte-avions précédents. Améliorer et transformer le pont. On pourra alors créer une chaîne de production avec les mêmes câbles d'arrêt. Ensuite, nous pourrons établir un cycle vertueux. À côté, l'équipe de statistiques a déjà enregistré les données. Son Ming agite à nouveau la main. Le modèle d'avion, tiré en arrière, est de nouveau propulsé vers l'avant. Ensuite, encore une fois, il a été arrêté par le câble d'arrêt. Il y a eu une première fois. La deuxième fois semblait en fait banale. Ensuite, c'est devenu un cycle sans fin. La 50e fois a été accomplie. Son Ming a fait un signe de la main. Il a demandé à tout le monde de s'arrêter. Ils sont partis se reposer par groupe. L'équipe de statistiques est venue avec moi. Vérifions les données. L'agent de données de QB a été retenu. Nous avons calculé ensemble les données correspondantes. L'agent de données a affiché toutes les données sur le bureau. Il a déclaré à voix haute. 50 ensembles de données. Parmi eux, 10 ensembles avaient une vitesse de 300 km. Les 40 ensembles restants ajoutaient 10 km chacun. Son Ming s'est servi une tasse d'eau chaude. Il s'est lentement approché de l'écran. Et le résultat? L'agent de données a montré du doigt les données à l'extrême droite. À part l'ensemble de 340 km qui a dépassé 2 secondes. Les autres ensembles ont ramené la vitesse à 0 en moins de 2 secondes. L'ensemble à 300 km n'a pris que 13 secondes. Cependant, Monsieur Song, nos tests doivent-ils être si extrêmes? Le chasseur a atterri à une vitesse de 340 km/h. Puis, il a été arrêté par le câble d'arrêt. La résistance de l'appareil est-elle suffisante? Face aux questions de ses subordonnés, Son Ming esquisse un léger sourire. Après un moment, il secoue calmement la tête. Notre travail consiste à assembler correctement le pont d'un porte-avions. Il suffit que les avions embarqués soient en sécurité. Quant à savoir si la force des avions embarqués est suffisante, ce n'est pas un problème que nous devrions considérer. Ayant dit cela, Son Ming ordonne à tout le monde de continuer les tests. Ce n'est qu'une seule fois cette fois-ci. Son Ming a directement augmenté le poids du modèle à 40 tonnes. Cela représente un ajout de 15 tonnes. Un poids de 15 tonnes. Ce chiffre n'est pas surprenant sur un train.
Ajouté à un char. Cela pourrait faire de ce char un souverain. S'il est ajouté à un avion. Cet avion serait sans conteste le roi des cieux. Les tests de résistance à la fatigue commencent. Le modèle de 40 tonnes est accéléré par l'équipement à 300 km. Libéré d'une extrémité, il se précipite droit devant. Ouch! Un énorme objet fonce devant moi en un instant. Puis, il est brutalement arrêté en un instant. Bang! À cet instant, tout le monde a entendu le câble se tendre en un instant. Le bruit explosif produit lorsqu'il est tendu. Son Ming prit le talkie-walkie avec une expression impassible. Il plaça les sacs de sable et les capteurs autour de la plateforme d'essai. Évacuation du personnel. Passage au test entièrement automatique. La personne responsable de transporter les sacs de sable le fit le plus rapidement possible et les envoya à la plateforme d'essai. Installer les capteurs pour mesurer la force. Puis, il disparut rapidement de la plateforme d'essai. Attendre que tout le monde évacue. Son Ming parla à nouveau dans le talkie-walkie. Le deuxième test de dommage par fatigue commence. L'avion modèle a été tiré en arrière. Puis il accéléra à nouveau pour percuter le câble d'arrêt. Un bruit explosif particulier retentit à maintes reprises. Le cœur des gens est passé d'un état d'angoisse à la joie. C'est la 63e fois. Avec les 50 premiers ensembles de données. Cela fait déjà 113 fois. À première vue, un de nos gros problèmes a été résolu. Pas encore. Et si ces 5 étaient d'une constitution spéciale? C'est vrai. Il faut encore obtenir plus d'échantillons. Mesurer un peu plus longtemps. Tant que cette chose peut être produite normalement. Un peu plus cher ne pose pas de problème. Bang, crac, boum. Une série de bruits a interrompu la discussion de tout le monde. Sur la table de test. Le câble d'arrêt a été tiré et rompu. Les deux extrémités volantes ont chacune été projetées dans des directions opposées. Les sacs de sable empilés sur le bord de la table de test ont été projetés. Quant au capteur utilisé pour tester la force, il a été complètement détruit. Témoin de cette scène. Son Ming n'était pas en colère, au contraire, il riait de tout cœur. Il a tapoté son subordonné responsable de la capture de l'image. En riant, il a dit « Transformez cette image en animation. Affiche-la sur le grand écran à l'entrée de la table de test. Utilisé comme avertissement de sécurité. » Après avoir donné ses instructions, il se redressa et dit en regardant quelques personnes dans la foule. « Xiao Zhang, Xiao. Vous deux, retournez maintenant préparer vos bagages. Sortez avec moi tout à l'heure. Pour le reste, faites-moi d'abord une copie des statistiques. Je vais l'emporter. » À ces mots, tout le monde présent a rapidement agi. 2 heures plus tard, Son Ming se rend avec 2 personnes à la base aérienne militaire la plus proche. Prêt à aller jeter un œil à ce fabricant étrange. Si possible. Les paramètres doivent être légèrement augmentés. Cependant, dès qu'il est arrivé à l'aéroport, on lui a annoncé que l'aéroport était en phase de test. Il n'est temporairement pas possible de faire décoller ou atterrir des avions. Si vous devez prendre l'avion, vous pouvez attendre jusqu'à demain. Après réflexion, le cœur agité de Son Ming s'est progressivement apaisé. Se presser pendant quelques heures n'a pas beaucoup d'utilité. Il est temps de réorganiser les nouvelles exigences de paramètres. Demain, nous irons discuter tranquillement avec cette usine. Ensuite, il s'est installé dans l'hébergement prévu à l'aéroport. En attendant, un drone s'est lentement posé à l'aéroport. Le drone est entièrement noir, avec un logo de la compagnie Express particulièrement voyant sur le nez. Il se posait lentement sous la direction du personnel au sol. Avec un corps aussi énorme qu'un géant. Cela fait se demander combien de choses peuvent tenir à l'intérieur. Rapidement, le personnel au sol a commencé à décharger. C'est tout des sacs de sable. Un sac pèse 100 livres. On décharge un sac, puis on le pèse. Les personnes derrière comptent un sac. Peu après, les données ont été rassemblées au centre de contrôle de l'aéroport. Le responsable de l'aéroport examine les données du rapport de la maintenance. Il prend le téléphone direct et compose le numéro désigné. Allô? Faites-moi le transfert avec le directeur Feng du département d'assemblage. Peu après, la voix de Feng Jingwei se fait entendre au bout du fil. Je suis Feng Jingwei. En entendant la voix, le responsable de l'aéroport commence à faire son rapport. Directeur Feng. Ici c'est l'aéroport Yanlian. Le drone que vous avez testé vient d'arriver avec succès. Selon l'inspection, les 62 tonnes de sable transportées sont exactes. Il reste un peu de carburant dans l'avion. Il n'y a aucun problème avec la structure de l'avion. Faut-il procéder au test suivant? Veuillez indiquer. Au bout du fil. Il n'y a pas de plan pour le travail à venir. On entend un bruit clair de téléphone qui se repose. Après un moment, le microphone est de nouveau pris. Remettez tout le sable à l'intérieur. Remplir l'avion de carburant. Puis guider l'avion au décollage. Compris. Sous l'arrangement du responsable. Le drone a rapidement fait le plein de carburant. Sous la direction du personnel au sol, il est monté lentement sur la piste pour décoller. En un clin d'œil, il a disparu dans les nuages sombres. Aéroport de Meiyu. Feng Jingwei fixait l'écran géant devant lui. L'écran affichait le suivi des signaux de 5 avions. En ce moment, les positions de ces 5 avions étaient éparpillées aux 4 coins du ciel. En tout cas, elles dépassaient toutes leurs rayons d'action. L'opérateur à côté était en train de répondre au téléphone en panique. Station radar de Linchamp. Vous avez seulement vu les signaux des avions. Mais aucun avion n'était visible sur le radar. Était-ce-vous sûr? D'accord, je note. Station radar de Yangziu. Veuillez faire rapport sur votre situation de surveillance. Il y a un signal d'avion. Mais rien n'est visible sur le radar. Je comprends. Station radar de Kada. Je n'ai rien vu. Est-ce que votre équipement est en panne? Putain. Réparez-le rapidement s'il est cassé.
La prochaine fois que quelque chose va mal, vous êtes fichu. L'endroit où 5 drones ont survolé. Chaque station radar rapporte des nouvelles. Dans le système d'identification ami-ennemi, on peut voir les drones. Parce que cette chose envoie périodiquement des signaux d'identification. Mais si l'on cherche directement avec le radar, il n'y a rien du tout. Cet espace aérien est vide. Écoutant chaque station radar faire son rapport, Feng Jingwei a poussé un soupir de soulagement. À présent, il semble que la peinture de ce drone peut effectivement absorber les ondes électromagnétiques. Rendre le drone invisible du point de vue radar. Maintenant, il faut tester si cela fonctionne bien. Il faut donc transférer le drone à l'armée, pour qu'ils puissent effectuer leurs propres tests. En tant que premier utilisateur de l'équipement, les militaires seront en mesure de trouver les réponses qu'ils souhaitent. Il ne reste maintenant que le test de la fibre de carbone, et le test de l'effet réel de la peinture. Expiré. Feng Jingwei s'est levé et a dit au revoir au responsable de l'aéroport. Vieux Sun. Rien ne doit fuir sur le test d'aujourd'hui. Bien que les paramètres des drones aient peut-être été divulgués depuis longtemps. Mais si on peut tromper un peu, c'est déjà ça. Compris? Le responsable, Lao Sun, acquiesce de la tête. Ne t'inquiète pas. Après avoir quitté l'aéroport et monté dans la voiture, Feng Jingwei sort impatientement son téléphone. Il compose un numéro. Quelle est la situation de la vérification de la peinture? Une pause de quelques secondes au téléphone. Puis des plaintes commencent à retentir. Ô mon ancien chef. Je viens juste de recevoir la peinture. Je viens de faire la première couche selon le procédé. J'attends encore que la première couche sèche. Que puis-je mesurer si le procédé n'est même pas terminé? Sinon, je le mets directement sur mon visage. Ensuite, je vais faire un tour sous le radar à réseau phasé infrarouge portable. Claquement. Feng Jingwei raccroche le téléphone de manière décisive. Il trouve un autre numéro et le compose. Y Xiaoshan. Alors, où en est la fibre de carbone? Feng Jingwei pose la question qu'il voulait le plus poser. La personne au bout du fil acquiesce sans cesse. On dirait qu'il essaie de formuler ses pensées. Après un moment, la voix s'est à nouveau élevée. Le faisceau de fibre de carbone que vous avez envoyé. Nous sommes encore en train de faire des tests. Mais je peux déjà vous donner quelques informations. Le faisceau de fibre de carbone que vous avez apporté est un gros faisceau. Dans le même volume de faisceau. Actuellement, le plus grand dans le pays est de 240 000 fibres. Mais le faisceau que vous avez envoyé a atteint un incroyable 810 000 fibres. Chaque fibre mesure environ 1 micron de diamètre. C'est une technologie de fabrication absolument en tête du monde. On peut dire qu'elle est largement en avance. Selon ce processus, peut-être que la prochaine technologie qu'ils vont percer est le procédé de fabrication des nanotubes de carbone. Ce fabricant de fibres de carbone n'est certainement pas si simple. En écoutant les paroles qui venaient au téléphone, un sourire s'est involontairement affiché sur le visage de Feng Jingwei. Ensuite, il a ordonné au chauffeur d'aller à l'hôtel et de rejoindre les autres. Le chauffeur, ayant entendu l'ordre, a immédiatement démarré le véhicule en direction de la destination. L'hôtel où loge le groupe d'évaluation. Les autres membres du groupe ont vu Feng Jingwei revenir. Ils se sont tous approchés avec des regards pleins d'espoir. Face aux regards pleins d'attente de la foule, Feng Jingwei a toussé légèrement et a dit sérieusement. Les tests de transport et de vol du drone ont été à peine validés. L'autonomie et la capacité de charge sont suffisantes. Parmi eux, la fonctionnalité de furtivité est la plus importante. Puissante. Très puissante. D'une puissance incroyable. Je ne peux toujours pas comprendre. Comment une entreprise privée a-t-elle réussi cela? À rendre le drone presque entièrement invisible. Ensuite, ce qui doit être testé, c'est l'applicabilité. Mais cela prendra du temps. Câble d'arrêt. Le chantier naval de Dalian travaille d'arrache-pied. Ils n'ont pas encore appelé pour le moment. Mais puisqu'aucune mauvaise nouvelle n'a été annoncée tout de suite. Au moins, les nouvelles suivantes ne peuvent pas être si mauvaises. Peinture. Le groupe de test applique la peinture selon les normes. Cela prendra 3 à 5 jours pour obtenir des résultats préliminaires. Enfin, il s'agit de la fibre de carbone. Le groupe de test a donné des nouvelles. Ce faisceau de fibre de carbone contient 810 000 filaments uniques pour un volume de faisceau équivalent. Le diamètre de chaque filament n'est que d'1 micromètre. Feng Jingwei a dit d'un ton très calme. Ce qu'il pensait avec passion. Les personnes présentes n'ont pas montré de grandes réactions aux premières informations. Mais en entendant que le diamètre de la fibre de carbone n'est que d'1 micron, ils se sont tous figés. Ils sont sortis à la recherche de technologies. Ils avaient fait leur devoir. Tout comme les fibres de carbone qu'ils cherchaient cette fois. T12024K représente la résistance. Le chiffre suivant, 24K, représente la quantité de fibres de carbone. K est une unité de mesure d'origine occidentale. Cela signifie 1000. 24K. Cela signifie qu'il y a 240 000 filaments dans un faisceau de fibres de carbone spécifique. Il y a 240 000 fils dans la taille. Bien sûr, le chiffre avant K n'est pas forcément meilleur s'il est plus grand. Mais c'est une question de coût, de procédé de fabrication et d'équilibre des produits finis. C'est alors que c'est le meilleur. Certaines usines ajoutent directement des fils de carbone pour augmenter les gros faisceaux. Puis, les dimensions des faisceaux dépassent les normes. La qualité du produit final en tissu de carbone est très mauvaise. Ici, on peut atteindre 810 000 brins de taille égale. C'est trop épais et difficile à utiliser. Si on en ajoute moins de fils de carbone, ça ne résout pas le problème. Si je ne peux pas ajouter, je ne vais pas non plus réduire, n'est-ce pas? Comprendre tout ça.
Tout le monde présent était excité au plus haut point. Notre mission. Ici, nous avons déjà accompli une grande partie. Ce que l'on appelle entraver. En fait, c'est comme se tirer une balle dans le pied. On peut dire ça. Feng Jingwei hocha la tête. Cette métaphore est très appropriée. Avant de partir du bureau, il avait une sensation d'orage imminent. Toute la personne était essoufflée par ses paramètres. Surtout après avoir traversé plusieurs grandes villes industrielles. Cette sensation devenait de plus en plus forte. Mais quand il t'a rencontré par hasard, tu étais comme un faisceau de lumière dans l'obscurité infinie. La lumière éclairait son chemin. En pensant à cela, il ajouta immédiatement. Cependant, notre travail doit continuer. Les récoltes ici à Suzhou, c'est une sorte de rappel pour nous. Ces 20 dernières années de développement économique. De nombreuses entreprises privées ont également acquis de bonnes technologies. Si nous intégrons ces technologies, nous pourrions avoir des résultats inattendus. Donc, chers camarades, il faut continuer à travailler dur. Après ces mots, un groupe de personnes a commencé à rassembler les informations recueillies ensemble. La première photo mise en avant est celle qui dénonce Tongro Zhao Tianlong, le patron de StarTech Electronics. Les produits sous leur marque sont divers radars à réseau phasé actif portable. Pendant que nous prenions les produits, nous avons également pris leurs informations de vente. Leurs radars à réseau phasé actif portable de petite taille. Les principaux acheteurs sont des instituts écologiques de différentes régions. Il y a également des départements de régulation du trafic. Les instituts visent à les déployer dans les grandes zones de protection écologique. Pour surveiller la faune, les départements de régulation du trafic s'occupent des infractions. Mais il a rencontré l'un-yu, celui qui ne respecte pas la raison. Le radar peut aussi faire ça. Feng Jingwei se frotta le visage, exprimant des doutes. Il enregistra cette information dans son carnet. On peut faire un retour. Faisons essayer les autres. C'est utile. C'est utilisé contre l'infanterie. Préparez bien le dossier de Zhao Tianlong. Il prit le dossier d'un homme d'âge moyen portant des lunettes. Le subordonné devant lui prit aussi la parole pour répondre. Yu Shaong. Il est dans la même ville que l'un-yu. Mais son usine produit des UTV et des voiturettes de retraite. Les trois mots voiturettes de retraite attirèrent l'attention de Feng Jingwei. Il regarda immédiatement avec curiosité son subordonné. Le subordonné esquissa un sourire. Il tendit la main pour tourner le dossier à la deuxième page. La deuxième page était une photo d'une voiture au design étrange. Une photo détruite par les tirs. Voiturette de retraite. C'est juste un produit de l'entreprise de Yu Shaong. Nous avons gratté un peu de peinture de la voiturette de retraite. Elle vient juste d'être envoyée au centre de test. Elle est encore en cours d'analyse des composants. Ce que je veux dire, c'est que ce directeur Yu est en réalité un marchand d'armes dans l'ombre. Son UTV n'est en fait pas destiné à être exporté comme un véhicule agricole, mais est exporté vers les champs de bataille en Europe de l'Est, devenant le véhicule de transport des deux parties belligérantes dans le dernier kilomètre. Avec une capacité de charge de 800 kg. Un couple élevé. Cela permet à ce véhicule de naviguer facilement dans la boue et la neige. On voit même des traces de ce type de véhicule dans les régions de l'Ouest asiatique. Écoutant l'explication, le visage de Feng Jingwei se contracta. Il éloigna le dossier de Yu Shaong. Le suivant était encore plus absurde. Le gros qui est assis à côté de toi. Liu Yun. Vendant des tubes en acier sur mesure. Donc on sépare les explosifs et le carburant. En les mettant dans le lot selon le mode d'emploi. Cela devient un obus de roquette. Il reposa le dossier de cette personne. Ce directeur provenant du bureau d'assemblage a enfin confirmé une chose. Ce qu'on appelle l'entrave est en fait juste le fait de porter son pull à l'envers. Regardez ces entreprises privées. Chacune d'entre elles fait des variations. Rassemblant et classant tous les dossiers. Il regarda le groupe de personnes devant lui et dit : tout le monde, reposez-vous bien demain. Après-demain, une fois que les résultats préliminaires de certaines choses seront sortis, nous irons voir là. Dans le même temps, deux invités ont frappé à la porte de la société à responsabilité limitée de capacité limitée.